Si je vois pas, si je l'ai, tu le vois avant pas. Oui, je vais bien moi. Il a envie de cliquer, machin. Ah bah oui, je pense que ça va être le mec qui dit j'ai des Ah ouais, il va être très bas, des techniques, en fait. Il est compris par tarot, mais après une fois que tu l'as, Alors, après tu rachètes des vues, après c'est bien aussi pour des deux campagnes de changer de film. Parce que c'est bien quand même apporte différent. 40, numéro 40, la Sira numéro 40. Fais la distribution des livres, Mika. C'est où je suis? C'est mon beau qui vient de sortir. C'est lire, moi qui vais me je sais qu'il y a marqué ici. Tard. Je comprends pas. Attends. 40. Numéro 40. Fred, Ah, t'as rentré? tu peux mettre un peu de limonade. Ah, non, d'accord. Non, alors. Est-ce que ça veut dire que les soirées trail, ils font des trail, ils font venir tous les DJ de Bizarre. Une soirée avec 5 DJ de Bizarre. Ah ouais? On tourne la caméra drogue pour le jour. Et nous, on a le droit à n'importe où. Merci, que Dieu te bénisse. On parle diviseur. On va voir avec Jean-Marc et dans le salon, il y a Je vais lui mettre la main dans le cul, qui nous met de la musique, je vais lui mettre la main dans le cul. Comme ça, les gars, Ouais, vodka ça. Travaillez avec Karim. Alors Gazman chez la Chio. Mispar 40. Ah là, Charlie Radel. Allez, Dovli. Bravo. Ouais, lit. Lille au Mispar 40. Vas-y, je sais même pas c'est quelle page, je sais pas où on est. 61. Vas-y, 6000, Ah non, vas-y. non. 61. Ah, vas-y, quoi, vas-y. Non, 61, c'est avec le soit pour le crème, Abtaka du peuple. Yunishmat à Victor Dov Ben Israël Alter. Et toutes les personnes qui sont parties. Pour leur effouach, les mains de tous les gens qui sont malades. Nahor, Shalev Ben Ruth, Aurel, Bat Limor, Odel, Bat Miriam, Moshe Ben Orli, Nathan Ben Odel, Meir Yitzhak Ben Sarah, Ron Moshe Chai Ben Chai, Achana, Dvir Ben Shoshana, Avram Ben Ruth, Ron Shai Ben Sigalit, Yosef Chaim Ben Zahava, Yair Ben Ezra, Sylvie Simcha Bat Miriam. Shlomo. Yosef Chaim Ben Zahava, tu as dit? Ouais, je l'ai dit, ouais. Shlomo. Ben Louis Moiti. Ben Louis Moiti. Dora Bataligria. Batalgria. Et Sarah Bataligria. Et Sarah Bataligria. Moshe. Moshe, ouais, je l'ai eu. Ouais, je les ai tous. Les voisins de Tessie. Non, c'est bon. C'est une demande pour un. Salut, israélien. Ah, moi, je vais pas dire. Non. Ça coûte cher, c'est une histoire de merde. Attends, Il y a un mois. C'est d'avoir levé la main, l'email pour l'avoir porté, je l'ai engueulé sur le nom. Et les filles qui ont débarqué, le père Il faut que sur 42. c'est au-dessus, il a dit qu'il fallait frapper. Pris le panier. J'espère qu'on va bien la faire. Pendant une semaine, le très bien, à Marc, on peut s'y rendre de pleurs toute la journée. Je rappelle la prière. Ah, Haidou, vas-y, tu vas lire. Allez, Khabéré, le coup commence. Tu vas répondre. Tomer Michael, tu veux nous lire le propos 40? Allez. Alors à voix haute, avec de l'intonation et doucement. Du cœur, surtout. Vous n'avez pas tous le même livre, alors vous n'aurez pas tous les mêmes. Ah bon? Les mêmes versions. Donc ne m'interrompez pas quand je lis. Non, vas-y, vas-y.
Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il est interdit d'étudier les livres de philosophie et qu'il faut s'en éloigner au maximum. Ouais. Par contre, je ne veux pas te déranger. Même des livres de philosophie qui ont été rédigés par des sages juifs, il est formellement interdit de les étudier et de les consulter. Nous devons avoir une foi simple en Dieu, béni soit-il, sans aucune sophistication. Ce genre de livres pose des questions qui paraissent importantes et la réponse qu'ils fournissent est très insuffisante. Un homme qui approfondirait ces questions ne se contenterait pas d'une telle réponse. C'est pour cette raison qu'il est formellement interdit de consulter ces ouvrages. En vérité, toutes leurs questions ne sont que sottises. Beaucoup de personnes sont attirées par la philosophie et ne s'intéressent pas aux livres saints comme le Zohar et les livres de Kabbale, qui contiennent pourtant une sagesse merveilleuse. Cela est dû à leur mauvaise nature qui est ancrée en eux depuis leur naissance. Ils ne peuvent donc supporter la sainteté de ces livres. En vérité, ils ont le libre arbitre de briser leur mauvaise nature, bien qu'ils doivent pour cela supporter une certaine amertume afin de se purifier. Heureux l'homme qui a été conçu dans la sainteté. C'est tout. Quelqu'un veut expliquer quelque chose là? Qu'il est interdit de croire en la philosophie ou même de l'étudier ou de la lire. Mais là, avoir une foi simple. C'est contraire à la Torah. Un Yehudi normal. C'est pas la même façon de penser. C'est Benishma. Je vais pas se poser des questions. BHL, c'est un philosophe, non? Je crois qu'il était au bac. Ouais, bien sûr. Il est dans le délire philosophique. Ouais. Donc faut pas lire ces philosophies. Ça, c'est sûr. Non, mais. Très lecture. Mais là, Rabbi Nachman, il rajoute quelque chose de dur. Il dit même les grands sages juifs qui sont écrits des livres sur la Torah qui sont philosophiques, même ces livres-là, on n'a pas le droit, c'est interdit, de lire leurs livres. Là, on ne parle pas des gens qui ne sont pas religieux. Eux, ça pourrait les aider à la lire. Là, on parle des gens tzadikim. Quel livre on parle là? Qui lit. Alors, ils font des livres aujourd'hui en français. Il y a le guide des égarés, par exemple. Ok, mais il te marque c'est encore pas puissant, arabe. on parle de livres d'actualité simple, il y en a plein de la science de Dieu. Comment on peut savoir? On peut savoir. Alors tu dois étudier quoi? Alors, il dit Rabbi Nachman, on doit étudier que les livres qui sont basés sur la Emouna. Maintenant, c'est quoi des livres qui sont basés sur la Emouna? C'est d'abord de comprendre le concept. C'est quoi de comprendre le concept? Et là, il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu as dit là, Tommy? Tu as dit qu'il y a des gens, Rabbi Nachman, il dit qu'ils ont des questions qui sont hyper fondées, mais la réponse, elle est naze. Super insuffisante. Super insuffisante. Et que quand tu approfondis tout ça, c'est creux, il n'y a rien. Comme par exemple, il y a des gens qui vont poser la question pourquoi il y a eu la Shoah. Il y a des gens qui vont poser la question pourquoi il y a des religieux qui meurent. Pourquoi il y a des gens qui sont poignardés à Jérusalem? Comment ça se fait des choses comme ça? C'est ça. Et ils vont commencer à te poser des questions maintenant, c'est des questions qui sont très dures. Alors il y aura des rabbinim comme ça qui vont te dire ouais, tu sais, parce que vous mangez pas cachère et vous n'avez pas mangé d'un couteau qui est propre, etc. Des bêtises que je ne sais pas d'où on peut inventer des histoires pareilles. La question est super, super forte et la réponse est complètement naze. Et ça s'appelle de la philosophie. Il dit Rabbi Nachman, la majorité dans la philosophie, c'est que les questions ils sont très fortes, comme il y a des gens qui posent à la base comment Dieu il est dans ce monde puisqu'il y a ça et il y a ça, et comment Dieu il laisse des enfants tués, comment Dieu il laisse des jeunes partir dans ce monde, comment Dieu il laisse des enfants orphelins de papa et de maman, comment Dieu il laisse des choses comme ça, et des malheurs et des malheurs et des malheurs. En fait, ils sèment le doute. Et c'est pas qu'ils sèment le doute. En vérité, non, ils ont des réponses. Ils ont des réponses. C'est des philosophies, les mecs. Ils ont des philosophies. Ils ont des réponses. Mais le problème, c'est que les réponses, ils sont pas aussi forts que la question, parce que la question, elle reste autant fort. Maintenant, la première ligne que tu as lue, Michael, Rabbi Nachman, il dit comme ça, bien qu'on en a déjà bien parlé. Ah, D'accord ? ils ont toujours pas compris. Ça veut dire que ce thème-là, mes amis, c'est pas un thème qu'on lit, on ferme le livre et on rentre chez nous à la maison. C'est pas un thème comme ça, mes amis. C'est pas le thème habituel que vous entendez d'un rave qui va vous parler combien c'est important de garder Shabbat, combien c'est important de faire la bracha sur les trucs à manger, de mettre une mezouza à la maison. C'est pas ce genre de cours-là. Du tout. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est le genre de cours que, au fait, quand tu l'entends, tu fais pas attention.
dans ta vie, après quand il se passe des problèmes, tu flanches parce que tu ne fais pas attention à ce qu'on t'a déjà dit avant. Il y a des endroits où il ne faut même pas rentrer. Même pas. Ne rentre pas. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est toutes les questions cheloues qu'on veut toujours tout savoir et comprendre. Comment Dieu conduit le monde. Comment Dieu dirige le monde. Et pourquoi il y a des gens qui voudraient savoir ça? Parce que malheureusement, avec nos yeux, avec nos oreilles, on entend et on voit des choses qui font très mal. Comme ce qui se passe ces derniers jours. On entend des choses qu'on ne peut pas les avaler. On voit des choses qu'on se dit, mais attends, c'est impossible ça. Comment ça se peut, quelque chose comme ça? Il y a des choses, mais attends, ça c'est pas tout le monde malheureusement, parce que là, il y a des gens aujourd'hui qui sont occupés par leur travail, alors ils entendent un truc, ils disent, oh là là, il faut les tuer ces Arabes et tout ça, et le mec il retourne travailler. Bon, ça, qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens comme ça. Moi je parle qu'il y a des gens que quand ils voient quelque chose comme ça, ils peuvent pas aller dormir. Ça leur fait trop mal. Ils sentent que c'est un des frères qui est parti, c'est un bras qu'on a enlevé là. Un tzaddik qui est parti, qu'il a été assommé avec un coup d'hache, sans s'arrêter, des coups et des coups qui n'arrêtent pas d'être plantés. Et quand tu vois ça, hein, alors un homme qui a un peu d'émouna, un peu de foi, alors il se dit, mais comment Hachem il fait des choses comme ça? Et pourquoi Hachem il fait des choses comme ça? Et tu vas en trouver des masses et des masses de rabbanim qui vont te donner des explications. Et je vais vous dire la vérité, il n'y en a aucune qui fonctionne. Parce que comme il dit Rabbi Nachman, la question est super bien blindée, mais la réponse est complètement naze. Il dit Rabbi Nachman, le fait est que tu as posé une question, tu es rentré dans une porte qu'il fallait jamais, jamais, jamais rentrer. Cette question, c'est le pourquoi et comment. Jamais. Jamais, jamais, même que ça nous fait mal, même qu'on ne peut pas comprendre. On veut toujours tout comprendre, on veut toujours tout savoir, on veut... Hein? C'est humain. Surtout des blés comme nous. C'est humain. En vérité, c'est pas humain, c'est animal. C'est pas humain. C'est animal. Pourquoi? Parce qu'un animal, il veut être partout là où il faut pas. Il y a des fois des endroits où tu peux pas rentrer. T'es pas dans la cour des grands. C'est pas humain. C'est pas humain. Humain, tu sais ce que c'est humain? C'est quelqu'un que quand il voit quelque chose comme ça, il va prendre sa voiture, il va voyager à l'hôpital, il va chercher comment on peut aider. Ça, c'est humain. Animal, c'est le mec qui est de loin, il arrange le monde de loin. Mais après, il s'en fout complètement, son travail, il va continuer à être normal. Ouais, mais malheureusement, Nathan, on est tous comme ça. Hein. Ouais, Mais c'est grave, alors écoute, c'est grave, il faut pas passer, il faut pas... On a tous de la peine, mais... Alors, tu sais quoi? Non, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Non, on se dit pas ça, Fredo. Non, mais Fredo. Tu me dis, allez, je vais m'asseoir, je vais faire un petit Naklali, je vais lire un Tehillim, je vais... ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas ça le cours. Le cours, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui c'est pas ça le cours. Le cours... C'est où il faut pas rentrer. Non, c'est exactement. Le cours... Comment? Mais pourquoi comment? Le pourquoi et le comment, il n'existe aucun homme au monde qui peut nous donner une explication qu'il faut. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des humains. Notre cerveau, il pèse 4 kilos, et ces 4 kilos de chair ne peuvent pas comprendre la spiritualité énorme de Dieu, comment il dirige son monde. Alors n'allez pas me chercher et me dire, oui, Dieu il est juste, Dieu il est pitié, Dieu il est miséricordieux. Il faut même pas poser la question, parce que quand tu poses la question, tu rentres dans un circuit qui est question-réponse, qui ne finira jamais. Et ça, Rabbeinu appelle ça la philosophie. En fait, faut même pas se poser. Il faut pas se poser. Il te dit il faut avoir une foi simple. Exactement. Là, ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Sophistication. Exactement. Rabbi Nachman, il a dit, nous, on doit avoir la foi. C'est quoi la foi? D'abord, depuis le départ, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il est assez grand. Et c'est Akadosh Baruch Hu aussi qui fait tout ce monde. Malheureusement, il y a des attentats, il y a des choses qui nous font mal. Ça, c'est sûr et certain que c'est à cause de qui? Nous. Alors, avant que tu parles et tu poses la question pourquoi Dieu il fait ça, d'abord tais-toi, va faire tchouva et après tu viens me poser des questions. Parce que tout le peuple juif, on forme tous un seul corps. Et Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il a écrit que c'est qui les premiers qui payent? C'est les meilleurs. Pour que un meilleur il part, Qui a dit ça? la Gemara. Ah bon? Ouais. Plus sensible. Pour que les meilleurs les premiers, les tzadikim les premiers qui partent. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus. Parce que quand un comme ça il part, c'est compté comme 100 dans le ciel. Ou 1000, ou Ah, ça 10 000. évite 1000. Alors au lieu qu'il y ait 10 000 personnes qui crèvent,
On prend la fleur, la rose, qui meurt. On prend la rose, on prend les roses. C'est dur. Non mais c'est dur, Bémet c'est dur. C'est pas une mort normale, hein. C'est pas une mort normale. C'est pas pour rien. C'est des morts de chiens qu'on tue les gens. Malheureusement. Mais Kitso, moi ce que je veux vous dire, mis à part, là je parle de ça, c'est parce que malheureusement on est dans des états, mais c'est chacun, on sait, dans son perso. Chacun il a ses problèmes personnels. Chacun il a des problèmes dans sa vie qu'il ne comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui envoie des problèmes qui n'arrêtent pas, ça accumule. Aujourd'hui c'est ma femme, demain c'est mon fils, après-demain c'est le travail, après c'est le shachen, etc., etc. Ça n'arrête jamais. Et tu dis, mais attends, il n'y a pas un jour où il dit, c'est bon, on arrête, on se fait un truc. Comment ça fonctionne? Donc c'est ça en fait. Rabbi Nachman il dit, quand tu veux commencer à rentrer et à comprendre les choses, déjà là tu te plantes complètement. Complètement. Pourquoi? Parce que à cause de ça, tu rentres dans une porte où il n'y a pas de sortie dans cette porte. Et Nathan, donc tu dis, pour bien faire la chose, il faut comprendre. Et toi tu dis, il y a certaines choses, il ne faut pas comprendre. Pour apprendre la Torah, il faut comprendre. À 1 milliard de %, il faut se casser la tête et poser toutes les questions possibles pour comprendre comment appliquer la Torah. Mais comment croire en Dieu, il n'y a rien à comprendre à ça. Avoir la foi en Dieu, il n'y a rien à comprendre. C'est et la foi, point barre. C'est tout. Moi j'ai une question. Ouais. Je suis pas comme ça sur le fait que tu ne peux pas se poser de questions. En réalité, tu te poses plus de questions sur le plus rien. Vas-y. Ouais. Et oui, le problème? C'est ton libre arbitre. Alors d'abord, ça t'enlève pas le libre arbitre. Si tu fonctionnes comme ça, ouais. Tu te dis, je me pose pas de questions, ça doit être comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a décidé que ce soit comme ça. Ouais. En réalité, t'as plus de choix. Et bien sûr, t'as toujours le choix. Mon frère, après qu'il y a quelque chose qui est passé, t'as plus le choix. Ça, c'est sûr et certain. Non, ça c'est certain. Après que c'est arrivé, ça y est, t'as plus le choix. Non. Mais on doit arriver à ce truc-là. C'est ça notre but dans notre vie. C'est d'arriver à ça. Bien sûr. C'est quoi les tzadikim? Les tzadikim, c'est qu'ils n'ont plus rien. Eux, ils se posent pas la question si je fais Shabbat ou je fais plus Shabbat. C'est le but qu'on doit arriver à ça. Mais en vérité, il y a toujours un choix, il y a toujours un libre arbitre. Toujours. Non, il y a le choix de vouloir y arriver ou pas. Non, on doit toujours se caler notre point de finale et par rapport à ça, d'essayer d'arriver le plus vite que tu peux dans ta vie. D'accord? Maintenant, il dit Rabbi Nachman, encore un autre point qu'on a étudié, là qu'on a lu, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, il y a des sortes de personnes, plus que les autres, qui aiment plus essayer de comprendre, de poser des questions complètement nazes, d'essayer de savoir un peu plus que les autres, ce qu'on te dit qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas, comme par exemple, qu'est-ce qu'il faisait Hachem avant la création du monde? Pourquoi Dieu a créé le ciel et la terre à ce moment-là et pas au moment d'avant? D'où vient la question? D'où vient des questions qui sont complètement, qui vaut rien du tout. Ouais, mais c'est des questions qu'on se pose, quoi. Oui, mais non. Eh ben, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui posent ces questions-là et il y a des gens qui ne se posent pas des questions-là. Et il dit Rabbi Nachman, plus que ça, il dit Rabbi Nachman qu'il y a des réponses à répondre à des gens, que les gens ils vont attraper cette réponse, et il y a des gens que cette réponse ne va pas leur parler. Et là, je parle dans tous les cas, d'accord? Quand quelqu'un il se pose des questions sur Hachem, pourquoi Hachem lui fait une vie comme ça, ou une vie comme ça, ou alors pourquoi Hachem il fait des attentats, etc., 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 il y a des gens que si tu leur donnes une réponse qui est très simple, ils vont la recevoir, et il y a des gens qui ne veulent pas recevoir même la plus grande réponse qui puisse exister au monde. Il dit Rabbi Nachman, en vérité, ça c'est un problème déjà depuis l'enfance. Il dit Rabbi Nachman, comment des gens, un papa et un maman, quand ils sont ensemble, quand ils sont ensemble pour amener un enfant, alors il y a des enfants qui ont été conçus quand le papa et la maman avaient des pensées qui étaient complètement matérielles, complètement égoïstes pour soi-même, pour leur kiff, pour faire ce qu'ils ont envie. Ils se sont conduits comme des animaux. Et à cause de ça, ils créent un enfant, que cet enfant-là, il aura moins de foi, de Emouna dans ce monde. Et cet enfant-là, il aura plein de questions sur Dieu, sur sa vie. Et quand on va lui dire des réponses de Torah, de Harizal, de Zohar HaKadosh, comme on peut bien dire, qu'en vérité, aujourd'hui, comment ça fonctionne, c'est qu'on est tous des Gilgulim. Alors les gens vont dire, ouais, c'est exact comme réponse que tu m'as trouvé, mais attends, vous avez toujours la réponse à tout, vous.
Ça, c'est des gens, mes amis, malheureusement, qui ont été conçus pas avec sainteté. Alors ces gens-là, ils ont besoin double de travail sur soi-même pour essayer de raffiner leur corps, raffiner leur cœur, raffiner leur cerveau, essayer un peu plus de s'annuler, d'annuler, soi-disant, l'intellect qui vaut 2 francs 50, parce que l'intellect mondial aujourd'hui, il vaut rien du tout. Il faut leur balancer ça, ces gens-là, il faut leur dire. Non, ça sert à rien. Mais il y a des fois des gens qui disent, purée, pourquoi j'arrive pas à recevoir? Alors Rabbeinu te dit, écoute frérot, toi, tu as besoin un peu plus de travail parce que toi, c'est comme ça. Un homme, il a été conçu comme ça, c'est tout. C'est comme ça que c'est fait. Donc il faut que vous sachiez d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est surtout pour le futur. On est tous ici des papas et des mamans. Et on a tous besoin, Bezrat Hashem, d'essayer d'avoir des enfants avec sainteté, avec pureté. Et d'essayer de ramener des enfants, que ces enfants-là, quand tu vas leur parler de Emouna, de foi, ça va être leur fantasme le plus grand. Et ils vont le recevoir tout de suite, en un clin d'œil, sans se poser aucune question. Parce que c'est vraiment comme ça, c'est le seul cadeau qu'un papa peut donner à son fils. L'argent qu'il peut donner à son fils, l'éducation qui vaut un franc qu'il peut donner à son fils. Tout ça, c'est du pipeau, mes amis. Le vrai seul cadeau que vous pouvez donner à votre fils, c'est de le faire avec sainteté. Ouais, mais Sans... après qu'il a été fait... Après qu'il a été fait, ben, maintenant il reste que maintenant à l'éduquer. Et le mal à sauter, c'est comme ça. Ça sera plus dur à l'éduquer, mais c'est possible. Ouais, ben, c'est pour ça que Rabbeinu il dit, vous, votre travail, il faut que vous sachiez. C'est pas comme les autres. Votre travail, il doit être un peu plus. On aurait dû te connaître quand on était adolescent. Ouais, mais là, vous m'aurez pas connu. Là, vous m'aurez pas écouté. Tu comptes plus avoir d'enfants, toi-même? Voilà. Ouais, c'est vrai que peut-être que là, c'est même mieux aussi. Et attends, viens, on va laisser, voir si Nathalie a raison ou pas. Il a un rabbin avec un... Viens, on fait que ça me la richesse. Aïe! Oui! Et là, Rabbi Nachman, il va donner... Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant ce qu'on a étudié? Hein, mes amis, c'est vraiment important. C'est des choses qui sont dans notre vie. Ne croyez pas que ce qu'on parle, c'est des choses qui ne sont pas pour nous. Là, cette conversation-là, c'est une conversation que Rabbi Nachman a parlé, qui nous parle de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, on a cette question, pourquoi à moi ça m'arrive? Ou alors, pourquoi ça lui arrive à lui, le pauvre? Ou comment on fait des choses, comment il peut avoir des choses comme ça dans le monde? Quand tu entends des histoires, quand tu vois des choses. Et ça, c'est des questions, mes amis, que celui qui pose, en fait, il remet en question Hachem. Et ça, c'est très, très, très grave. Ces questions, il ne faut pas les poser, il faut s'appuyer, il faut s'annuler à Hachem en disant que Hachem, il sait ce qu'il fait. T'as compris, c'est ça, on se prend pas la tête, on a confiance en... Non, mais là, il faut se prendre la tête deux fois plus, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est aussi à cause de moi. Les malheurs qui arrivent, bien sûr, les coups de couteau qu'on plante des gens, c'est tous à cause de moi. Non. Si, Rabbi Nachman, il dit, quand il se passe quelque chose de mal, il faut dire que c'est que moi le seul responsable. Alors ça s'arrête jamais, on est responsable tout le temps de tout. Ouais, frère. Et qu'est-ce que tu crois, que tu ne fais pas des avérotes tous les jours? Alors, tu es responsable tous les jours. Quand tu casses une glace chez toi à la maison, tu es responsable tous les jours. Jusqu'à qu'il ne reste plus de baraque. Qu'est-ce que tu crois? Il faut payer. Et le plus beau de tout ça, c'est pas toi qui paye, c'est un autre. Non, c'est pas un autre. T'imagines de ça? C'est le plus gentil, le plus gentil, le plus bon. Donc il va rester que des pourris. Alors tu t'imagines ça? Comme ça. Bah oui, ça va rester que des pourris. Tu enlèves que les bons, il tac, il reste pas. Il faut qu'on tous d'un coup. On est cuit, hein. Moi ce matin... Rabbi Nachman, c'est le rêve de la dernière génération. C'est le seul qui peut s'occuper même des pourris. Pourquoi à Rosh Hashanah on ne dit pas à la synagogue, on ne dit pas Yena Nachubaim Nitpalel, Erzolef Adam Matra, Shemon Bekippo? על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Ouais, à Kippour on dit, avec les voyous, compris avec les avarianim. C'est ça, je dis à aussi, avarianim, je dis. Parce qu'ils sont tous à Ouman, alors j'espère que je comprends pas ce que je lis quand même. Si. Comme on est tous vous comprenez bien? Ouais. Ah, c'est une catastrophe. Non, ça veut dire qu'on les reçoit, même eux à Kippour on les reçoit. C'est ça que ça veut dire. Et là, Rabbi Nachman, il va nous donner un exemple de cas énorme. Merci. Que ça, c'est une des fondations de tous les gens philosophes. C'est sûr qu'ils posent cette question-là. Et en vérité, cette question, cette racine, on la pose tous, cette question. Tous, tout le temps.
Tu veux continuer, Michael? Bien sûr. On peut trouver dans leur ouvrage certaines questions sur l'ordre de la création. Voilà, l'ordre de la création, c'est-à-dire Comme par exemple, pourquoi cette constellation est une constellation? Ou pourquoi cette étoile est une étoile? Ou bien quelle faute ont commis les animaux pour avoir été créés animaux? Toutes ces questions ne sont que vanité. Nous n'avons pas besoin de faire ce genre de recherche car les œuvres de Dieu béni soit-il sont parfaites. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est une des choses qu'on en parle beaucoup dans les livres philosophiques. Quand je vous parle des livres philosophiques, je vous parle de livres de tzadikim. Tzadikim. Des tzadikim. De il y a 1000 ans, 700 ans, 800 ans, 500 ans. Des tzadikim qui ont écrit des masses et des masses de pages. Pourquoi cette étoile, c'est une étoile et c'est pas un humain? Qu'est-ce qu'il a fait cette étoile que c'est une étoile et pas un humain? Comment ça se fait? Ils étaient dans l'erreur? Non, pourquoi dans l'erreur? C'est Rabbeinu qui nous dit pourquoi ils étaient dans l'erreur. Et c'est une question normale. Poser ça. C'est pas une question normale? Ah non, mais si tu philosophes quand tu poses cette question. Bah, tu veux te poser une question. Tu dis pourquoi ce chien c'est un chien et c'est pas un homme? Le pauvre ce chien. Tu vas commencer à philosopher quand tu vas penser à ça. Pourquoi? C'est des questions qui se posent. Oui, mais alors c'est ça la question. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Il doit se cacher quelque chose derrière ça. Ouais, Rabbeinu il vient après des milliers d'années, il te dit il faut pas, mais avant ça, avant Rabbeinu. Il y avait des tzadikim qui sont venus Ils sont loupés ceux-là. et c'est pas qu'ils sont loupés, eux ils se sont dit que c'est comme ça qu'on trouve Dieu en posant des questions. Oui, en cherchant. Et ne croyez pas qu'aujourd'hui ça n'existe pas des rabbins comme ça, des rabbins en plus que vous écoutez et que vous connaissez et que vous disiez que eux c'est des grands de la génération. Je veux pas dire des noms. C'est un peu comme Abraham Avinu aussi, il cherchait. Avant même, ils cherchaient. Là, il dit Rabbi Nachman comment c'est fondé. Ils mettent une base, ils font une base, et par rapport à cette base, ils construisent des constructions. Mais c'est par rapport à une base que cette base, elle est chelou. Abraham Avinu, il lui a mis aucune base. Lui, il s'est dit où il est Hachem. Voilà, c'est tout. Maintenant, je cherche Hachem. Où il est Hachem. Sans poser de questions, sans savoir comment et pourquoi, et philosopher. Lui, il n'a pas cherché ça. Shalom Aleichem. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Bechavod, bechavod. Non, ramène ton frère d'abord après toi. Dis c'est plus gentil lui. Avec le sourire et tout. Tu veux devant la pochette, s'il te plaît? Tu vas voir qu'il y a l'agitation au repos. Voilà. C'est l'organisation. Est-ce qu'on peut pas dire, Nathan, maintenant, que la Torah en elle-même, c'est une philosophie? Non, mais ça c'est un truc en français qu'on dit. Non, il faut que tu comprennes que la philosophie, c'est des recherches sur la foi de Dieu. Sur penser Torah, penser Torah, il n'y a pas de problème. Moi je parle de la foi envers Dieu. Pourquoi Dieu? Comment il est Dieu? Où il est Dieu? Comment il fait Dieu? Pourquoi? C'est des questions que tu poses quand t'as 5 ans et demi. Non, il y a des gens que quand ils souffrent et qui croient vraiment Dieu. Je veux dire, c'est le genre de questions que tu posais quand tu étais à l'école avec tes copains à 5 ans. Je vais dire quelque chose, Dov. Je vais dire quelque chose, Dov. Trasvé Shalom, pas toi, mais quand il se passe quelque chose de grave, quelqu'un dans sa famille, tout de suite, il dit mais pourquoi? Et comment? Comment ça se fait? Et moi je suis comme ça, et j'ai fait ça, et j'ai pris sur moi. Là, tu te poses des questions. Et quand tu as la philosophie de la Torah, tu dis à quoi lié Bessénat, tu rentres pas dans les comptes. Alors, il y a... Ça, c'est la bonne philosophie, mais il y a une mauvaise philosophie. C'est ça, donc le mot philosophie en soi, des fois, il est... Le problème, c'est qu'en français, on appelle ça la philosophie, mais c'est un faux nom. C'est pas comme ça qu'on doit appeler. C'est la connaissance de la Torah, on parle. Là, on parle de la connerie, même, c'est pas de la philosophie. Exact. Par contre, il y a des vrais philosophes dans la Torah. Et c'est sur ça que Rabbi Nachman il dit que c'est grave. Des gens qui veulent rentrer dans des endroits où la Torah, elle a fermé. Pourquoi Dieu il a fait ça? Et pourquoi Dieu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu et pas à Avraham Avinu? Pourquoi il nous a laissés en Égypte? Comment ils rentrent dans les comptes? Comment ils prennent le droit de ça? Non, c'est parce qu'ils veulent apprendre, connaître Dieu. Ils veulent connaître Dieu. Ils veulent apprendre Dieu. Des fois, des gens qui sont très non, jamais. Jamais. Ce genre de choses-là. Non. Alors Rabbi Nachman dit, ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas été conçus avec sainteté, tu t'imagines?
Et eux, il faut qu'ils se la ferment encore plus que les autres. Ouais, mais comment tu vas leur expliquer ça, fermez-la, parce que vous avez été... Alors, je vais te raconter une histoire, je vous l'ai déjà racontée. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel après 40 jours qu'il a ni bu, ni mangé. Abraham Avinu, c'est sûr et certain qu'il n'a pas été fait en Gdoucha. Ouais. Et pourtant, c'est devenu Abraham Avinu. Et c'est pour ça que ça lui a pris 40 ans de recherche. Si ça serait Yitzhak, ça serait tout de suite. Alors sa recherche, elle n'est pas inacceptable. Inacceptable? C'est-à-dire quoi, elle n'est pas inacceptable? C'est-à-dire, la preuve, c'est que il a cherché, il a posé des questions. Ah non, mais Rabbeinu, il dit pas que c'est impossible. Rabbeinu dit que c'est très très possible, mais c'est plus de travail. C'est plus de travail. C'est dangereux. C'est pour ça que ça lui a pris 40 ans. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel. Ça, le petit, faut que je l'amène avant 6 ans. Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel et Dieu lui a proposé de donner la Torah au peuple juif. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu. Il a dit premièrement, je bégaye. Deuxièmement, qui je suis moi pour donner la Torah? Troisièmement, est-ce que les gens ils vont m'écouter? Quatrièmement, est-ce que ça va tenir? Et cinquièmement, j'ai envie de savoir tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Tu me dis que je vais donner la Torah. Fais-moi montrer toutes les générations. Hachem il a dit, il n'y a pas de problème. Et Hachem lui a fait montrer toutes les générations. Et qui lui fait montrer? Qui il voit à la génération? Il voit Rabbi Akiva. Oh là là. Et il voit Rabbi Akiva qui s'assoit avec des centaines de milliers d'élèves et qu'il étudie la Torah avec des pointilleux de folie. Et quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il dit, mais Hachem, le meilleur donneur de Torah, c'est lui, c'est pas moi. Donne-lui à lui la Torah. Et Hachem ne lui répond pas. Alors Moshe Rabbeinu dit, bon, alors au moins, hein, fais-moi montrer comment il meurt. Pour voir c'est quoi sa grandeur, comment vont être ses dernières heures. Et là, qu'est-ce qu'il lui fait montrer à Hachem? Il lui fait montrer comment les Romains prennent Rabbi Akiva et qu'ils le dépecent. On lui enlève sa peau de son vivant. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, quoi? C'est ça la récompense d'un homme comme ça? Il a posé la question qu'il ne fallait pas. Rabbeinu nous a dit, il ne fallait pas poser cette question-là. Il est rentré dans un endroit où on ne pose pas. Vous savez, c'était quoi la réponse de Dieu? Stock. Stock. Dieu lui a dit, tais-toi. Ne me questionne pas. Voilà, tais-toi, c'est ça la réponse. Tu sais quoi la réponse? C'est rien. Tais-toi. Il n'y a pas de réponse. Parce que là, tu rentres dans un endroit où il n'y a plus de réponse. On ne peut pas comprendre ces choses-là, même Moshe Rabbeinu. Mais t'as en train de me montrer quelque chose. Hein? T'as en train de me montrer quelque Non, chose. non, là c'est lui qui l'a demandé, il a dit, fais-moi montrer comment il va mourir. Ah, c'est une autre histoire. Déjà, la question, elle était problématique. Ouais. Tu comprends? Après, oui, il devait chercher à savoir si... Ah, la question, non, ah, tu vois? Ah, la voilà. On aurait eu le stock, mais c'est... Tu comprends maintenant? C'est pas facile, ça nous arrive à nous aussi. Ouais, d'un autre côté, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il s'est tué. Il a reçu. Et il a continué quand même. Ouais, il a reçu. Sachant que l'autre, il a... Exact, c'est ça la grandeur. C'est quoi? C'est comme Moshe Rabbeinu, il s'est tout de suite annulé à Hachem. Il lui a dit tais-toi, il s'est tué, terminé, je continue. Maintenant, il a Je reste pas accroché à la question. Il y en a un qui va truc et qui va... Mais regarde, elle vient là où doit dire la réponse aussi, c'est quand même... Ouais, mais quand même, Rai. Voilà, mais ça fait partie du jeu, le guerrier. Il faut ramener ici la bouteille. Il a pas donné de réponse, il a dit ta gueule. Ben oui, il aurait dû... Oui. Non, non, déjà là, ça vient d'un canal rouge, ça vient n'importe qui non plus. Mais quand même, crois-moi, Moshe Rabbeinu c'était le seul qui a dit non à Dieu. Alors crois-moi que c'est bon. Mais Kitsour, quand Hachem il lui a dit va libérer le peuple juif, il lui a dit non. Ah, il a refusé. Ouais. Une semaine de bagarre avec Hachem. Lui il dit oui, lui il dit non. Une semaine. Si tu crois. Je pensais qu'il avait tout de suite accepté. Une semaine de convaincre. Une semaine de bagarre. Pour le convaincre à sortir le peuple. Comment ça s'appelle le boisson ardent là? Le buisson ardent. Dans le film c'est 2 minutes. C'était une semaine. Hachem lui dit va, il dit non. Je bégaye. Il a dit alors, je veux pas. Ils vont pas m'écouter, ils vont me harceler. Hachem lui dit va quand même. Non, non, tu vas une semaine. Moshe Rabbeinu, c'était pas un petit.
Ah, il s'est entêté. Eh bien sûr, Il s'est entêté, bien c'est sûr. ça, Moshe Rabbeinu, il avait la force. Mais c'est pour ça, c'est ça que je vous dis, c'est que même Moshe, il avait lui-même, quand on lui a fait montrer la mort de Rabbi Akiva, il est pas tombé, mais il a posé cette question qu'il fallait pas poser. Et Dieu tout de suite l'a remis en place. Tais-toi, il lui a dit. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu que quand tu rentres, quand tu ouvres cette porte, dans ta vie, quand tu vas commencer à poser des questions, il y a à se dire et pourquoi et comment. Là, je parle pas des questions pour découvrir Dieu. Je parle des questions surtout qui remet en question. Comment ça se peut puisque? Comment c'est fait puisque ce n'est pas justice? Ou pourquoi? Ou comment? Des questions comme ça. Je comprends pas. C'est ces questions-là que, mes amis, qu'il faut se travailler, qu'on en a tous les jours avec la parnassa. Quand un homme, par exemple, il essaye de se rapprocher de Dieu. Ça arrive tout le temps. C'est remettre en question la volonté de Dieu, en fait. Tout, c'est pas que ça, c'est tout. C'est même son judaïsme lui-même. C'est la terre d'Israël en elle-même. Quand un homme, par exemple, il essaye maintenant, il se dit, c'est bon, j'ai fait mon alliage, je vais essayer de me conduire un peu mieux que quand j'étais en France. Alors il commence à marcher avec la kippa, il essaye de garder un peu plus Shabbat, il dit à sa femme qu'il faut garder Nida, etc. Petit à petit, on mange un peu plus cachère, on garde les 6 heures entre le lait et la viande. Ah, il est 1000 fois plus dur. Ouais, mais ça, sur ça, il n'y a rien à... Il n'y a aucune excuse. Ah, non. Mais sur le mec, il commence à s'efforcer maintenant, c'est pas facile, c'est pas évident du tout. Parce que c'est dur, il n'était pas habitué à toutes ces choses-là, et d'un coup, il voit des... C'est même, ça pèse un peu sur la personne. Et, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a que des problèmes. Alors il dit, attends, en France, j'étais presque pas du tout connaisseur ni religieux. J'étais super bien. Je gagnais la parnassa sans aucun problème, la santé était impeccable, les enfants, ils étaient super bien éduqués, bien sûr, soi-disant. Mais quand je viens ici en Israël, tout tombe à l'eau. Pourquoi? Et en plus, je me suis rapproché de Dieu. Mais attends, comment ça se fait ce truc-là? Comment? Et là, cette question-là, mes amis, c'est le piège le plus grand. Il faut sauter cette question en se mettant dans notre tête que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, et tout ce que Dieu fait, c'est penser, c'est compter. Dieu, il a des projets pour toi pour le futur. Il essaye de voir si tu tiens. Il essaye de voir si vraiment on arrive à te faire un croche-pas, tu tombes tout de suite, si c'est du pipeau, si tu as essayé de faire quelque chose, ou alors non. Il sait si c'est du pipeau ou pas déjà. Non, mais il veut te le faire à toi, te le faire montrer. Bien sûr, c'est toi-même que tu le saches, Dieu, il sait tout. Il veut te le faire montrer combien... Juste, il y a eu un petit truc de truc, ça a été tombé. Oh, c'est pas... Un homme qui veut vraiment, il faut se battre. Quand le mec qui veut gagner sa parnassa, il se bat. Combien de téléphones chacun il fait tous les jours pour gagner le truc? Et nous aussi, dans la Vodat Hashem, dans le service divin, ça doit être pareil. On doit se battre. C'est pas toute la vie qu'on va se battre. À la fin, Dieu va nous ouvrir la porte, mais il faut essayer d'arriver. Donc Rabbi Nachman, il dit... La première question que les gens ils posent, c'est pourquoi ça c'est ça et pourquoi ça c'est ça. Comme pourquoi lui, il fait pas Shabbat et il a sa parnassa, et pourquoi moi, je fais Shabbat et j'ai pas ma parnassa. Ou alors, pourquoi lui, il est monté en Israël et moi, j'arrive pas à monter en Israël. Pourquoi lui, il a marié ses enfants avec ça et moi, j'arrive pas à marier mes enfants. Et ainsi de suite. Les gens posent des questions, pourquoi ça c'est comme ça et pas comme ça, et pourquoi ça c'est comme ça et pas comme ça. Donc en fait, on est tous des philosophiques en fait. On se pose tous des questions, on veut soi-disant avoir. Et vous savez c'est quoi le plus pire de tout ça? C'est qu'avec ces questions-là, on crée un soi-disant de réponse. On la trouve même pas la réponse. Non, parce qu'on la trouve pas, on se crée un soi-disant. C'est quand tu butes sur la question, sinon tu finis quand même la réponse. T'as vu, tu veux pas sur une question. Ça rentre pas dans les comptes d'académie. Ouais, mais ça c'est pas les gens qui... Non, les gens quand ils leur passent des choses à eux, ils sont obligés, comme les gens par exemple qui ont passé la Shoah. Alors ceux-là, là, ils disent il n'y a aucun Dieu. Et eux, maintenant, ils vont dire, toi, t'as pas vu ce que j'ai vu, moi. Donc toi, tu te sens maintenant tout petit, tu te tais. Mais un mec comme ça, il faut lui donner 2 claques. Et il lui dit, mais toi, t'es sorti des camps. C'est toi plus que moi, tu dois y croire en Dieu. Plus que moi. J'ai failli, j'ai été. C'est ça que les gens veulent pas le comprendre. Ouais, mais il va te dire, attends. Ils ont tellement vu de choses. Ouais, là, maintenant vous rentrez dans leur jeu là. Ah les gars. On l'écoute, on l'écoute. Ouais. Il a 90 ans le monsieur, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Je dis bon, il a vieilli, qu'est-ce que tu veux qu'on... Il faut voir les autres mecs qui avaient 90 ans, qui avec les barbes et les péotes, que comment eux ils regardent la chose et qu'ils étaient là-bas et qu'ils sont en sortis. C'est sûr. Ça c'est la vraie vision. Bekitsour, on va pas assez parler de ça. J'espère que vous avez bien compris de quel contexte on parle. D'accord? Parce que là, Rabbi Nachman va commencer à rentrer dans une sorte d'explication qui est un petit peu
dur, un petit peu compliqué. Mais celui qui arrivera à comprendre ça, ça va lui enlever beaucoup de mauvaises questions dans sa vie. Alors, Tomer, tu vas nous lire la suite. Il dit bien. En vérité, le monde est comme une toupie. Écoutez bien, hein. Le monde ressemble à une toupie. C'est quoi? C'est pourrine. C'est-à-dire quoi? Non, Hanouka. Hanouka, je voulais dire. C'est pour voir si vous suivez. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le monde est rond. C'est quoi la forme du rond, mes amis? Il tourne. Mais c'est quoi la vraie forme du rond, mes amis? Tous les plus grands mathématiciens du monde ont essayé de calculer c'est quoi le rond. Et personne n'a jamais arrivé à décrire le nom en mathématiques du rond. Pourquoi? Le rond, c'est le code, c'est-à-dire le mot, je sais pas comment dire en français, comment ça s'appelle l'MC2? Comment on dit? Nous on connaît le C, la formule. La formule. La formule du rond, c'est quoi? C'est la formule de, comme tu as dit Mika, de l'infini. Vous savez que le rond, il n'a pas de côté. Donc, dans le rond, ça n'existe pas en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord? Ça n'existe pas. Dans le carré, tu peux dire à droite, à gauche, en haut et en bas. Mais dans le rond, tu peux pas dire à droite, à gauche, en haut, en bas. Parce qu'il n'y a pas. Parce que tu le tournes, il n'y a pas. Il n'y a pas de côté. Hein, c'est toujours rond. C'est pour ça que Béhémet, on ne peut jamais dire sur quelque chose. Par exemple, nous, dans la planète, d'accord? Ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, qui dit que c'est nous qui sommes en haut et que ceux qui sont en bas? Personne dit. Eux, ils disent c'est nous en haut, et ceux d'en bas, et eux, ils disent c'est nous en haut, parce qu'il n'y a pas, qui te dit c'est quoi, c'est où? Ouais, mais on voit d'après le... Ah, là, tu rentres dans le truc de philosophe. Non, si. Non, le cadeau rarette, c'est pas de la philosophie. Oui, non, mais c'est ça, en fait, la philosophie de la... Comment ça s'appelle? La constellation de toute la... Comment? Du firmament. Parce qu'en vérité, on ne sait pas. Et il y a une Torah de ça d'un des élèves du Baal Shem Tov. Quand j'ai lu ça, vraiment, ça m'a choqué. C'est que Béhémet, il n'existe pas en haut et en bas. C'est qui en haut, c'est qui en bas. Le nord, le sud, soi-disant. On ne sait pas, en fait. On calcule ça par rapport au soleil, par rapport à la galaxie. Cette galaxie par rapport à cette autre galaxie. Tu te situes. Mais peut-être t'es comme ça, peut-être t'es comme ça, on ne sait pas où il est le vrai nord, le vrai sud. C'est tout par rapport à... Par rapport à... C'est par rapport à... C'est par rapport à... Oui. Le sens de l'orientation. Oui, mais c'est pas exactement comme ça qu'on se situe aujourd'hui. Attendez, je veux connaître le nom. Je sais pas où il est. Parce que c'est par rapport à... Pardon? Non, t'as choisi de le définir par rapport au soleil, par exemple. C'est la position du temps. Si tu te situes sur Mars, le nord il est plus là où il est. C'est pas, il n'existe même pas le nord. On prend une pause pour la lecture. Oui, ça y est, quoi. Il y a des verres là. Et vite, Khaverim, il y a... Abner, il n'arrive pas à aller aux toilettes. Celui qui peut l'aider, quelques euros, mon frère. Il veut rentrer chez lui. Et comment je fais le truc, grâce aux euros, tu vas réussir. Il est pas bien, il est pas bien. Non, mais Bémet, il est pas bien, il faut qu'il ait des médicaments et tout ça. Celui qui peut aider Abner. Regardez la tête qu'il a là. Mais avec quoi, Abner? Ah, il fait changer là. Non, il est pas bien, ça, il est pas bien. Allez, donnez-lui de l'argent, je vais pas vous supplier. Non, mais avec où? Ils savent pas que 1000 euros aussi c'est de la tzedaka. Ils croient que 1000 euros c'est rien du tout. 1000 euros aussi c'est de la tzedaka. Mais c'est quoi 1000 euros? Ça n'existe pas chez nous. Ça dépend si c'est rond ou pas. Voilà. Attends, il y a... Va là-bas, c'est les riches là-bas. Madou? Ça marche entre les riches. Même pas celle. Je prends la CV. Non, c'est la sur la machine. La carte, La vidéo, le crâne, j'ai classé. Il est bon, il est bon.
Et j'arrive pas à pisser mon emploi. Attends, je vais l'avoir. Un séjour, un séjour. Un séjour, il va venir à Gros, il va donner tout le monde. C'est pas. C'est pas moi. C'est pareil l'autobus. Non, c'est pas moi. بلاش يليح الواد قصدك كنت اوتو كنت باي on est sabon non c'est bien non mais tu peux pas partir si tôt là. C'est tôt. Il est tôt quoi. Attends une demi-heure. Attends si tu veux. change-le pour le monde. Moi j'ai que de la bœuf et de la coque. Arrête-toi. Toi j'ai une nouvelle coque, regarde. يلا بايساي نعطوني بايساي لا بتاع عندك يا خالد خديك دوني خليل نو ראש חודש, מצוות צדקה בראש חודש. תעבור מעלה. אני איתך. הלו, קווין. يا حسن رحمين Oh, il vaille. Excusez-moi, mes amis. Bon, on continue? Allez. Donc, on a compris, c'est quoi Rabbeinu, là, il va nous donner la signification. Combien c'est important de jouer à la toupie à Hanouka. Hein, on croit que c'est juste pour les enfants qui jouent à la toupie à Hanouka. On croit que c'est juste un petit jeu, etc. Mais là, Rabbi Nachman va nous donner le secret énorme de c'est quoi signifie Hanouka, de jouer à la toupie. Parce qu'à Hanouka, il s'est passé quelque chose de très grave. À Hanouka, c'était la guerre contre les philosophes et la Torah. Ce qui s'est passé à Hanouka. À Hanouka, c'était les Hashmonaïm. C'était la Hashmonaïm. C'était en... Et il y avait là-bas, ils voulaient nous avaler complètement avec les philosophies. Tous les Grecs, ils ont créé toute la philosophie et ils ont voulu soi-disant nous dire continuez à étudier la Torah. Oui, on veut, il n'y a pas de problème. Mais juste étudiez-la à notre façon. Et là, c'était très très grave. C'était tout ce qu'on parle ici. Et là, c'est pour ça que depuis on joue à la toupie. La toupie, c'est la formule du rond, du cercle. Le cercle, c'est l'infini. Mais c'est aussi, il n'y a pas de côté. Il n'y a pas, on ne sait pas c'est quoi le nord, c'est quoi le sud, c'est quoi l'est et l'ouest. Donc en fait, il n'a aucune, comment on dit, situation, aucun truc. Mais là, la toupie, quand elle s'arrête de tourner, elle tombe. Oui, mais la toupie en elle-même, elle est ronde. Elle est ronde, la toupie. Elle est ronde et carrée. Ça, c'est un autre secret. Mais là où il est rond. Quand il tourne, le carré devient rond. Il a des carrés. Alors, vas-y, continue, Tomer. Tu peux reprendre depuis le premier, au début. En vérité? Ouais. En vérité, le monde est comme une toupie. C'est-à-dire que chaque chose arrive par cycle. S'il te plaît. Parfois, un homme devient un ange et vice-versa. Parfois, une tête devient un pied. Ça, j'ai pas compris ça. Et un pied devient une tête. Le monde est un cycle interchangeable. Ce qui est en haut finit par se rabaisser, et ce qui est situé en bas se permutera en haut. Toutes les choses ont la même racine. Voilà, point. Point. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Me donner même une sorte. Les opposés. Tout est opposé. Non, moi je dis pas ça, moi je dis que tout, des fois tu peux être au sommet, et après tu te retrouves tout en bas et... Tout est son contraire. Blanc, noir. Ouais, quand il dit des fois la tête, ça devient le pied, et la pied, ça devient la tête. Exact. Ça, c'est le pshat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi La tête, des la fois jambe. le pied, ça devient la tête, la tête, ça devient le pied. Il y a des fois une seule et même chose, et parfois elle peut être bonne, et parfois elle peut être complètement l'inverse. Pas forcément que ce soit autre chose. La même chose en elle-même, des fois ça peut être l'histoire, des fois ça peut être bon. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai mis les portions en même temps.
Là, ce qu'on étudie, mes amis, c'est de la... Comment ça s'appelle en français? Non, c'est de la... Non, il y a un nom, tu sais, les carrés, les ronds, les... C'est de la géométrie. Ce qu'on étudie là, c'est... Ouais. Géométria. Algèbre, c'est de l'algèbre. L'algèbre, ouais. Géométrie. La géométrie. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Dans le rond, il n'y a pas de carré. Il n'y a pas d'angle. Dans le rond. On ne peut pas arrondir les angles. Donc, quand tu dis dans un rond, je suis en haut, c'est pas exact. Parce que ça dépend où moi je suis. C'est tout par rapport à... Si moi je suis en haut, alors t'es en bas. Si tu es en bas... Dans un carré, il y a 4 coins. Exact. Tu dis je suis au coin de droite. Non, alors là tu peux commencer à mettre une forme. Non. Si tu retournes le carré, c'est plus t'es plus à droite. Mais c'est pas grave, si maintenant je suis à droite, ça veut dire que toi t'es là-bas, je peux être à gauche, je peux aller là, je peux être à droite. Non, mais il y a des angles. Non, Moshe, mais il y a des angles. Donc par rapport aux angles du truc lui-même, tu situes. C'est-à-dire en soi-même, il se situe. Par contre, le rond, il ne peut pas se situer parce que là où tu le mets, il tourne, il est infini, ça tourne, il peut pas s'arrêter. En vérité, le concept de la toupie, c'est que quand tu tournes, elle ne s'arrête jamais. Comme dans le film. Elle ne s'arrête jamais. C'est quel film ça? Je me rappelle pas. Inception. Avec les rêves là. Inception. Inception. Dans le sur route. Vous comprenez, mes amis? C'est pas Stam. Mais c'est pas Stam. Donc, si on part d'après le point que le rond, il n'a aucun angle, donc il est infini, comme je vous ai dit au départ, que tous les mathématiciens du monde, ils ont essayé de calculer. C'est quoi la formule du rond? C'est l'infini en fait. Donc personne au monde peut te dire aujourd'hui ça va très bien, je suis très en haut. Aujourd'hui ça va très mal, je suis en bas. Parce que ça n'existe pas. Parce que tout a un commencement et une fin. Donc tout ça dépend de. Tout c'est par rapport à. Donc on ne peut pas jamais dire quelque chose aujourd'hui ça va bien, ça va mal. Parce que on peut pas. Parce que ce monde-là est fait en rond. Je vais vous dire quelque chose. Un mec qui gagne tous les jours 5 000 €. Et qu'aujourd'hui, il a gagné 10 000 €. Alors pour lui, c'est une journée d'embellie. Maintenant, un mec qui gagne tous les jours 100 000 €. Et qu'aujourd'hui, il n'a pas gagné ces 100 000 €. Alors pour lui, quand tu vas lui poser la question, comment ça va, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est pas bien. Mais comment c'est pas bien? Comment c'est pas bien? Hier, t'as fait 100 000, avant-hier, t'as fait 100 000. Comment tu vas pas bien? L'autre mec, il gagne 5 000. Donc c'est toujours Beyachassou. Je sais pas comment dire en français le Yachas, Yachassit. Mais c'est normal que tu réponds Beyachassou. Oui, non mais Rabbeinu, il dit, si vous pensez à ça, vous voyez qu'en vérité, comment t'as dit? Que tout c'est en proportion. Donc ça veut dire que ça n'existe pas de dire sur quelque chose qu'une pied c'est un pied, une tête c'est un tête. On peut pas dire ça. Il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de règle. Il me manque beaucoup de mots là en français. Mais non. Non, mais ils n'ont pas le même... C'est quoi? Là, Rabbi Nachman nous dévoile toute la formule de Einstein. Hein. Là, il y a un grand tzaddik qui est mort il n'y a pas longtemps qui s'appelle Aryeh Kaplan. Aryeh Kaplan, il a écrit énormément de livres sur Rabbi Nachman de Breslev. C'était pas un Breslev, mais il est tombé amoureux de Rabbeinu à la fin. Lui, c'était un vrai philosophe, lui. Un vrai philosophe en Amérique. Il est mort exactement il y a 33 ans. Autorisé? Ouais, en 83. Hein? Autorisé, lui? Alors, au départ... Non, pas aujourd'hui, mais c'est en 83, quoi. Non, lui c'était... Ah ouais. Non, c'était... C'est le parti là, quelqu'un d'autre il est venu dedans. Ouais. Le kid sur lui, il était en Amérique, il était hyper jeune. Il a fait des recherches comme on ne peut même pas s'imaginer. Ben, il a fait des recherches que personne au monde jusqu'aujourd'hui a fait des recherches comme lui. Sur la Torah, sur le truc, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de livre. Si on comprend les recherches qu'il a fait, ben, moi, j'ai lu ses livres. Oh, Baruch Haba. Si vous voyez les livres qu'il a écrits aujourd'hui, actuellement, on se tire les cheveux tellement les recherches qu'il a fait. On va tout donner. C'est l'anniversaire de Nathan, c'est ça? C'est l'anniversaire de Nathan. Joyeux anniversaire. Français, en hébreu. Alors, Bekitso, ce qui se passe, c'est que cet homme-là,
En faisant ses recherches à lui, qui faisait des recherches, il est tombé sur Rabbeinu. Donc, quand il est tombé sur Rabbi Nachman, à l'époque en Amérique, Rabbi Nachman n'était pas du tout connu. Je vous parle il y a 30 ans. Il n'était pas du tout connu, personne ne le connaissait, il n'y avait personne en Amérique qui était Breslev, etc. Mais maintenant, pas beaucoup en Amérique, si. Ouais. Si, quand même. De quoi? Des Breslev, bien sûr. Il y en a plein. Ils ont des Le Likutei Moharan en français que nous on a, le Likutei Moharan en français que nous on a, qui a à peine 3 tomes, eux ils l'ont déjà en entier. Donc, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שהשם יתברך ייתן לך בעזרת השם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שתהיה בריא ברמ"ח איבריך ושס"ה גידיך, בריאות איתנה כבן 20 בעזרת השם, ושתזכה בעזרת השם להאריך ימים בטוב ובנעימים בבריאות איתנה עד 120 בעזרת השם, הרבה נחת והרבה שמחה בלי כאבים, הכל בקלות בעזרת השם. אמן. תודה רבה. כולכם אמן, כולכם ברוכים תהיו. Quand il est arrivé sur son livre. Bekitsour, quand il a... Pourquoi, je sais même pas pourquoi je vous raconte, je vous parle de lui. Le quoi? Des recherches, on parlait des recherches. On parlait de recherches, et alors? Allez, Kaplan. Oui, mais pourquoi je vous ai parlé de ça? Sûrement dire qu'il n'y avait aucun précieux. Ah, Einstein, t'as Bekitsour, Arik Kaplan, il a fait des recherches énormes, et il est tombé sur Rabbeinu. Il est tombé sur des études de Rabbeinu, et ça lui a complètement foudroyé la tête. Il a vu des Torahs de Rabbi Nachman parce que cet homme-là, c'était un mathématicien de première. Il avait des doctorats de folie. Lui-même, il avait créé des formules en Amérique qui a changé... pas le cours de la vie, mais ça a changé beaucoup dans les mathématiques. Il était biologiste, il avait plein de... C'était un homme vraiment sage. Et quand il a vu les Torahs de Rabbeinu, il a dit comment ça se fait que Rabbeinu a dévoilé des choses on a dévoilé à peine il y a 50 ans. Comme la force de l'attraction et la force de la rétraction. Rabbeinu, dans le Likutei Moharan, la Torah numéro 70, Rabbeinu dévoile quelque chose que à peine 50 ans on a dévoilé. Une formule mathématique. C'est comme dans la Mara, ils te dévoilent des trucs dans les écoles qu'ils ont découvert. Mamash comme ça. Mais c'est beau de voir ça sur Rabbeinu. Maintenant, il parle de cette sira-là. Celui qui veut voir cette sira-là, d'après l'explication d'Arik Kaplan, dans le livre ancien qui s'appelle La sagesse de Rabbi Nachman en français, il ramène Arik Kaplan. Là-bas, il dit que cette sira-là, en fait, c'est toute la philosophie de Einstein. On dit en hébreu la Torah Taya Chasut. Je ne sais pas comment on dit en français. Torah Taya Chasut, c'est proportion, que tout est proportionnel. C'est ça qu'il a dévoilé à Einstein. Qu'en fait, tout, ça dépend comment tu regardes les choses, que tout, en fait, c'est des atomes, etc. Là, ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit en fait, tout est proportionnel. Parce que tout, ça dépend par rapport à quoi tu regardes, comment ça fonctionne. Et en fait, tout, c'est un rond. Et là, ce qu'il veut dire Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est que ce qu'un jour c'était en haut, demain ça peut être en bas. Que des bonnes choses. Fouach les mains. Donc on ne peut pas dire pourquoi ça c'est ça et pourquoi ça c'est pas comme ça. On ne peut pas dire pourquoi Hachem il donne à lui de la richesse et que c'est un pas religieux et que l'autre qu'il est religieux qu'il n'a pas de quoi manger. Tu peux pas dire des choses comme ça. Parce qu'un jour ça va être comme ça, demain ça peut être comme ça. Tu peux pas dire pourquoi une vache, aujourd'hui c'est une vache, et que c'est pas un homme, et que pourquoi? Parce que demain, cette vache va devenir un homme. Comment demain cette vache va devenir un homme? Comment? Ah, en se faisant manger par un homme. Exact. Quand elle va être mangée par un homme, elle va faire partie de l'homme. Donc en fait, comment une vache peut monter de niveau? C'est quand un juif, il lui fait la shrita, il amène Shabbat, Kodesh, il mange à Shabbat une super belle viande, et il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh, et quand il mange, cette viande maintenant va faire partie de son sang, de ses veines, de sa graisse,
de son ventre, ça va faire partir de soi-même, donc elle est montée de niveau. Comprenez? Ouais. Et moi, quand je vais aller Shabbat à pied à la Beta Knesset, je vais suer, je vais marcher, d'où je vais puiser ça? Je vais puiser ça de la viande que j'ai mangée. Donc en fait, j'ai élevé la viande, cette vache qui était complètement une vache complètement naze, et elle est passée à un endroit énorme, très très haut. Maintenant, une plante. Pourquoi une plante, c'est une plante? Parce que cette plante, la vache va la manger. Cette plante va devenir une partie de la vache. La vache va être mangée par un homme. Donc cette plante qui était complètement naze, elle est passée de animal. Elle est passée animal à humain. Elle est passée de niveau en niveau. Végétal, animal et humain. Et ainsi de suite, le monde en entier, c'est une roue. Le monde en entier, il tourne. Le monde en entier est toujours en mouvement. On ne peut jamais dire que ça c'est en haut, ça c'est en bas, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que tout tourne. Tout c'est équivalent à quelque chose. Tout c'est par rapport à quelque chose. Un homme qui est en haut, demain, ça ne veut pas dire qu'il va être en haut. Parce que tout c'est par rapport à quoi qu'il est en haut. En haut par rapport à tes amis ou en haut par rapport à des gens qui travaillent avec toi? On se peut contenter d'à côté de nos amis, je suis très bien, à côté de mes employés, je suis pas bien. Alors toujours, c'est toujours un rond, c'est toujours par rapport à quelque chose, donc on peut jamais dire pourquoi lui il est comme ça et pourquoi moi je suis pas comme ça. Pourquoi lui il a eu ça et pas moi. Parce que toi, il y a 10 ans, tu as eu ça et lui il a pas eu ça. Mais ce qui veut dire Rabbi Nachman, c'est que tout est équilibré dans ce monde, tout est équilibré. Ça n'existe pas qu'un homme qui lui manque de quoi manger aujourd'hui, que toute sa vie ça va être comme ça. C'est un monde qui tourne. Un jour, je suis allé il y a longtemps, un jour, je suis allé chez un homme qui était hyper riche. À Jérusalem, je faisais des cours à Jérusalem, chez un avocat. Et très riche. Maman est très riche, il habite dans un quartier à Baka, là-bas, très... Et un jour, j'arrive chez lui à la maison, c'était un dimanche. Il me dit, excuse-moi, je suis hyper gêné. J'ai pas payé l'électricité, on a coupé l'électricité. Et je me suis dit, attends, il y a un problème là. J'ai dit à mon copain, mais attends, ce mec là, il est blindé, c'est-à-dire quoi, il a pas payé l'électricité. Ça, c'est des problèmes que nous, on a, on ne paye pas l'électricité, on nous coupe. Parce qu'on n'a pas d'argent. C'est pas ces problèmes des gens comme ça. Et ça, c'était un truc que ça m'a appris, ça m'a foudroyé. Même eux, ça leur arrive, ces choses-là. C'est pas que les gens qui n'ont pas qu'on leur coupe. Ah non, on la coupe pas. Ouais, mais ça l'oublie. Oui, ça l'oublie, mais tu vois que Tarles, on lui a coupé comme l'autre pauvre, on lui a coupé. Donc en fait, tout c'est une histoire de rond. C'est comme un mec, il est tellement blindé qu'il prend pas avec lui de l'argent. Parce qu'il est tellement blindé, il pose la question, t'as pas un petit 100 shekels à me donner? Pour moi, c'est ma vie, 100 shekels, là. Tu veux prendre quoi, là? Et les mecs, ils sont tellement blindés, ils ont pas. Parce que tout c'est dans le coffre, ici, à droite, à gauche. Tu comprends? Donc en fait, attendez, la Sira que Rabbeinu il va nous parler, à Sira 51, je vous ai dit, là où Rabbeinu il va déchirer le monde. Il va déchirer tout le monde, il va nous faire montrer comme quoi c'est du pipeau, les gens qui disent avec l'argent, pas d'argent, mais attends, Bezrat Hashem, dans 10 cours. Mais Kitsour, ce qu'il veut nous dire Rabbeinu, c'est qu'en fait, ça n'existe pas. La grade qu'on donne à quelqu'un, lui il est pauvre, lui il est riche, lui il mange pas, sa maison est bien, sa maison est naze, etc. Parce que tout c'est un circuit, c'est un rond. Ça se peut que lui, il est très bien là où il est, et que toi, parce que là où tu vis, comme tu le regardes, c'est faux, c'est comme ça. Donc en fait, tout c'est un rond. On ne peut pas juger personne. Nous-mêmes, on ne peut pas juger, même dans la spiritualité. Même dans la spiritualité. Quand un homme, il se regarde, il ne peut pas dire aujourd'hui je suis un rachat, demain je vais être un tzaddik. Tout c'est équivalent par. Il y a toujours Dieu partout. Là où un homme, il doit retrouver la lumière. Car la lumière est partout, puisqu'on vit dans un monde qui est rond. Hachem pouvait nous créer dans une planète qui était carrée. Pourquoi pas? Vous n'avez pas posé la question pourquoi le monde, tous les mondes, toutes les créations au monde sont ronds. C'est vrai. Tout. Ça n'existe pas que Dieu a créé quelque chose qui est carré. Ça n'existe pas. Ils ont essayé de faire même des avatiars, comment on dit, des pastèques carrés. Vous n'avez pas vu à l'internet des pastèques carrés qu'ils ont essayé de faire, comment c'est sorti? Pour que ça soit bien coupé, bien truc. Non, pour gagner de la place. Gagner de la place. Ça n'existe pas, on peut pas. Tout ce que Dieu fait, c'est obligé rond. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de situation. Tu peux pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait. Ça veut dire le rond, la forme du rond. Non, Bitu Kafour, l'humain il veut que ça soit carré. C'est l'humain qui a créé dans le monde le statut. Je suis comme ça, tu es comme ça, c'est ça. Dieu a créé qu'il n'y a pas de status. Il n'y a pas de status.
Il n'y a pas. L'histoire, elle peut tourner. Il n'y a pas, tu peux pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas. Et c'est énorme. C'est dommage, j'ai pas apporté ce livre là qui nous parle sur la planète, que personne peut dire qui est en haut, qui est en bas. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Essayez d'y penser. Si la Terre elle tourne sur elle-même, ouais. Alors c'est logique qu'il y a du un haut et un bas. Oui, mais il y a un haut et un bas. Mais c'est quoi? C'est où? C'est par rapport à tout. Ça, tu peux pas le dire, toi. Tu peux pas savoir. Il y a un haut et un bas. Mais tu sais pas, toi, c'est quoi le en haut? Et avant, t'aurais pu le dire, mais aujourd'hui... Comment avant? Pourquoi avant, oui? Aujourd'hui, quand ils sortent en dehors de la Terre, ils peuvent voir qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas. Par rapport à quoi ils se basent? Oui, par rapport à quoi? Peut-être il faut regarder de ce côté-là, ou peut-être de ce côté-là, ou peut-être de ce côté-là, ou peut-être de ce côté-là. Par où tu regardes? Tu comprends ce que je veux dire? Donc personne peut dire, moi, parce que je regarde là, alors c'est ça ici, c'est ça ici. Alors, c'est ça qui dit Rabbi Nachman. Ils ont tous basé une base, et ils ont dit, par rapport à cette base, ça marche comme ça. Un repère. Un repère. Mais maintenant, peut-être ils se plantent de base. C'est ça qui dit Rabbi. Toute la philosophie se base sur une base. Maintenant, peut-être qu'elle est naze complètement, cette base. Le temps n'existe pas, Rabbi dit. Mais fourrache. Le temps, ça n'existe pas. Le temps, ça n'existe pas. Mais on va... C'est une invention pour être... Ça n'existe pas. Ben, mais ça n'existe pas. Parce qu'on croit au temps. Alors on est obligé de se baser à cause du temps. C'est une invention pour la Rasra. Mais en vérité, pour ça, on a déjà fait un cours de ça de 2h30. Si tu veux voir dans l'internet, tu peux voir bien comment le temps... Rabbeinu, il nous a déjà déclaré comme quoi le temps n'existe pas. Rabbeinu a donné la preuve la plus grande, c'est que quand tu dors, tu peux rêver un rêve qui dure 70 ans et quand tu te réveilles, tu as dormi 5 minutes. Comment ça se peut? C'est qu'en fait, le temps, c'est dans la tête, en fait. Mais question, on ne va pas rentrer dans ça. Alors là, Rabbi Nachman va nous apprendre qu'est-ce qui se passe. Car. Tomer. Attends, il faut que je trouve c'est où car. Je sais pas, c'est écrit car, mais c'est... Ah, bus. Il existe des gens qui n'ont aucune relation avec le matériel. Attends. Toutes les choses ont la même racine. Ouais. Attends, 2 secondes. En bas de la page 62, messieurs. Ah, il existe des anges. Ah, autant pour moi. Tout en bas, ok. Ouais. Yesh Nifdalim. Non, lis la phrase avant. Le monde est un cycle interchangeable. Ouais. Ce qui est en haut finit par se rabaisser. Ouais. Et ce qui est situé en bas se permettra en haut. Ah là, voilà, maintenant. C'est ce qu'on parlait de ça déjà. Ok. Et après, alors vas-y. Après, toutes les choses. Alors là c'est compliqué, alors essayez d'être attentif. Toutes les choses ont la même racine. Donc la racine c'est le rond. C'est Dieu. La racine c'est Dieu. C'est le Yuli. On va apprendre sur c'est quoi le Yuli. C'est la première création que Dieu a créée. Que tout vient du Yuli. C'est quoi le Yuli? Le Yuli c'est la première matière au monde. Le Yuli c'est un mélange de spirituel et de matériel. Du Yuli, tout le monde en entier a été créé. Le Yuli, toutes les matières, il n'y a que 4 matières dans le monde. L'eau, le feu, l'air et la terre. Avec l'eau, le feu, l'air et la terre, Dieu a créé tout ce qu'il y a dans le monde. Avec le Yuli quoi? Avec le Yuli, Dieu a créé le monde en entier. Tout vient du Yuli. Le Yuli, c'est la première base, la première matière. Et la traduction du Yuli, ça veut dire ça? C'est le Yuli, le Haïli. Yud, Vav. Yud, Vav, Lamed, Yud. Le Yuli, c'est la première matière au monde. C'est un... Non, aucun rapport du tout. Le Yuli, c'est un mélange de spirituel et de matériel. Dieu a créé que le Yuli, que ça il a créé. En vérité, Dieu, vraiment, il a créé que le Yuli. C'est du Yuli qui a tout. Et du Yuli, il prenait quelque chose, il faisait de ça un arbre. Du Yuli, il prenait quelque chose, il faisait de ça une pierre. Du Yuli, il prenait quelque chose, il faisait de ça tout. Vous comprenez? Maintenant, tout, c'est un équilibre de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. C'est un équilibre. Ça y a plus de ça, ça y a moins de ça, etc., etc. Mais en fait, toute la racine de tout, c'est Yuli. Et le Yuli, c'est ça la racine de tout, en fait. C'est ce qu'il va nous expliquer là. Donc là, hein? C'est aussi la racine de l'homme. Tout, la racine de tout. Tout ce qui est aujourd'hui matériel est sorti du spirituel. Toutes les choses ont la même racine. Voilà, donc tu dis alors... Il existe ouais. des anges qui n'ont aucune relation avec le matériel. Ouais, ça c'est compréhensible, Nahon. Les anges, ils n'ont aucune relation avec le matériel. Il existe des anges. Qui yesh dainu malachim shenim les gamre mina. Parce qu'il existe des anges. Ils ont une relation avec le oui.
Attends 2 secondes, on voit comment c'est écrit ici. Ki yesh nivdalim, dainu malachim. Non, ouais, il dit, il y en a. Les gamrés. Yesh nivdalim, malachim shem nivdalim, les gamrés min hachomer. Traduction, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il existe des anges qui n'ont aucune relation avec le matériel. Et il existe le monde céleste qui a une certaine relation avec le matériel. Mais... Donc le monde céleste, il a une relation avec le matériel. Ouais. Ah, merci, c'est ce que tu viens de dire. Enfin, il existe ce monde qui est entièrement matériel. Alors en fait... Enfin, il existe ce monde qui est entièrement matériel. Ces 3 niveaux sont différents, mais ils ont tous la même racine. Voilà. Donc il y a 3 niveaux, hein. Rappelez-vous, 3 niveaux. Il y a les anges. Il y a un monde qui est mélangé de spirituel et de matériel. Et il y a le monde complètement matériel. Je répète, il y a les anges qui sont complètement spirituels, qui n'ont aucune notion avec la matière. Ça, c'est complètement en haut, complètement. Il y a les mondes qui sont entre les deux. C'est quoi les mondes qui sont entre les deux? C'est quoi? Spirituel et matériel. On a dit, le premier, c'est quoi? C'était des anges. C'est quoi les mondes qui sont moitié-moitié? Non? Non, ça doit être du concret. C'est-à-dire du tarlé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vois, que tu sens. C'est quoi, mes amis? C'est les planètes, les étoiles. Comment ça s'appelle les astres. Toute la galaxie, les galaxies. Qu'il y a des mondes. C'est des planètes, mais que de gaz. Comment on peut expliquer ça? Des planètes que de gaz. Tu rentres. Si par exemple il y aurait une possibilité de rentrer, tu rentres, tu pénètres et tu ressors comme si de rien n'était. Par contre, tu vois une planète, une vraie. Pluto par exemple, Pluto, la planète Pluto. Pluton, c'est une planète qui est 15 fois plus grande que la nôtre. Énorme. Maintenant, il n'y a pas un grain de sable dedans. Maintenant, c'est une planète comme tout. Tu rentres dedans, il y a une atmosphère, tu peux même te peser, tu peux même rester sur place tellement c'est rempli de gaz. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de spirituel et de matériel. Le ciel, c'est un mélange de spirituel et de matériel. Ils ne le disent pas, ça, dans la science. Si, dans la science, oui. Ce que je te dis là, c'est dans la science. La science juive. Ils le disent, je crois. Non, Bémet, c'est des choses qui sont inexplicables jusqu'aujourd'hui. C'est toutes les galaxies. Comment tu peux dire qu'il y a des planètes qui se détruisent et qui se construisent actuellement? Comment? C'est la science. C'est la science. De tous les jours. On n'a pas la science, non, mais ça veut dire, il y a des planètes chaque seconde qui se détruisent et qui se refait. C'est quoi tous les trucs les photos qu'on voit super belles de toutes les couleurs, de trucs, c'est quoi? C'est des planètes qui se sont évaporées et qui ont laissé un nuage de gaz. Ouais, ça s'appelle Photoshop. Non, des vrais, de Apple et tout ça, c'est pas Stam. Des vrais. Et on voit que des planètes se sont faites. Bémet qui se sont fait, se construisent, c'est que ça devient une planète, ça devient... Il n'y a pas longtemps, ils ont fait rentrer sur les astres, avant il n'y en avait à peine que 7, aujourd'hui il y en a 11. Pourquoi? Parce que ce sont des nouvelles qui sont revenues, ils font partie maintenant des constellations. Avant, ils ne faisaient pas partie. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des planètes qui se construisent, C'est quoi ce monde-là, toutes ces galaxies? C'est un mélange de spirituel et de matériel. Et il y a le monde qui est complètement matière. C'est quoi? C'est ce monde. Je répète encore une fois, mes amis, parce que c'est très important. Il y a 3 niveaux. Le niveau spirituel, le niveau mélange, et le niveau complètement matériel. Tout le temps, c'est comme ça. Dieu ne pouvait pas, Kaviarol, si on peut le dire bien sûr, créer tout de suite un matériel. Ouais, mais les 3, ils sont sans prira. Ça veut dire? C'est-à-dire que les anges, ils n'ont aucune prira. Non. Ils sont complètement spirituels. Non, ouais. Et ouais, mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Aussi, non, il n'y a pas de prira. Oui, je comprends. Nous, le matériel non plus, on n'a pas de prira. Ouais, mais pourquoi? D'accord. Non, parce que c'est important. Pourquoi? Parce que on peut rien faire, nous, dans cette histoire. Ah non, là on parle de Stam. Là on parle de Stam. Il y a 3 choses dans le monde qu'il faut que vous sachiez. Ça passe toujours par X, Y, et entre le X et le Y, il est obligé d'avoir un truc qui relie le X et le Y. Il y a 3 étapes. Toujours, il y a spirituel matériel, et entre les deux, un mélange de spirituel et matériel. Comment ça s'appelle les 4 qu'on a dit? Il y a les éléments, il y a... Non, je parle de la pierre, c'est quoi la pierre? Minéral. D'accord, il y a minéral et après il y a végétal. Entre le minéral et le végétal, il y a entre les deux un truc que Dieu a créé pour passer du minéral au végétal. Entre le végétal et l'animal,
il y a aussi quelque chose qui relie les deux. Et entre l'animal et l'humain, il y a aussi quelque chose qui est entre les deux. Entre l'animal et l'humain, c'est quoi? Entre l'animal et l'humain. Les noirs. Non, c'est quoi? Hein? Les singes. Ah, ça y est, t'es devenu philosophe. C'est le Ben Ish Chai qui dit ça. C'est un animal et un homme. Il ressemble, il marche, il mange, il parle, il fait tout comme un homme. Mais c'est un... C'est ce que t'as dit à les noirs, que je viens de dire. Bah oui, je comprends pas. C'est quoi qui est entre végétal et animal? Végétal et animal, entre Tzomer et Chai. Les plantes carnivores, non? Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a des plantes qui avalent, qui mangent. Non, c'est ton rose là, qui mange des trucs, mais c'est un Scooby-Doo ça. Mais non, mais c'est du vrai sur vrai. Ça existe ça? Mais Vadaï que ça existe, c'est très poisonneux. C'est vrai, bien sûr, c'est... C'est quoi entre minéral et végétal? Entre minéral et végétal. Et Nozel, entre domem et tzomer. Domem et tzomer. Non, pas l'eau. Attends, je vais le dire moi. Domem et tzomer. Les plantes? Non. Je sais pas. L'air. Le magnet. Ah, j'aurais jamais. L'aimant. Comment l'aimant, il devient un aimant? Est-ce que vous savez? Comment? Je sais plus là. Hein? Les deux, ils se... L'aimant, il grandit. L'aimant, il grandit dans une pierre. Il y a une pierre, que cette pierre, elle grandit que dans l'humidité. Avec un mélange de beaucoup de gaz, de buée, dans les tropicales, etc. Ça forme une pierre, mais dans cette pierre, il y a une autre pierre. Donc quand tu prends cette pierre, tu fais comme ça, tu entends une autre pierre. Maintenant, c'est fait teva, ça veut dire c'est fait naturel. Maintenant, elle est facile à casser puisque c'est que de l'air en fait, c'est un peu d'air et de... Donc quand tu la casses en deux, tu vois qu'il y a une pierre qui c'est un aimant dedans. C'est comme ça que les aimants, normalement, ils sont. Maintenant, cet aimant-là, c'est un mélange aussi de terre et de pierre parce qu'il est mou, l'aimant. Moi, j'ai un autre mélange entre terre et champignons. Il y a Féméode. Le Féméode. On prend un, mon frère. Mais ça, c'est le Ben Ish Chai qui dit. Ça, c'est Ben Ish Chai. Dans Ben Ish Chai, il donne la signification. C'est comme ce qu'on vient de dire. Non, mais attends, la pierre racine dans la terre. La pierre, elle est comme ça depuis la création du monde. Mais attends, la pierre de l'aimant, hein, elle se construit avec beaucoup d'humidité et beaucoup de comment ça s'appelle? Du gaz et des... Dans les tropicales, où il y a un mélange des 4 saisons. Quand le mélange des 4 saisons forme une sorte de pierre avec la poussière, avec la chaleur, avec... ça forme comme une petite pierre comme ça. Une coquille, une sorte de coquille, un truc comme ça. Il crée des élevages de... Et dedans, ça sort le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est l'aimant. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme, qu'elle veut tomber enceinte, elle doit mettre un aimant. Parce qu'un aimant, c'est quoi? C'est comme une femme enceinte qui est dans le bébé, qu'elle porte un bébé. Rabbi Nachman, il dit c'est important quand quelqu'un il veut avoir un aimant, un enfant. Alors elle doit apporter un aimant, parce que l'aimant il grandit dans une pierre que c'est fait comme ça naturel. Ouais. Pour une femme qui veut ouais. Pas du tout, c'est naturel complètement. Si, bien sûr. Dans les caméos, des fois on met des aimants. Exactement. Dans les parchemins. Et l'aimant, par nature, il est toujours attaché au nord. Ah ouais, mais il y a 5 minutes, tu as dit qu'il n'y avait pas de nord, il n'y avait pas de sud, il n'y avait pas de truc. Non, mais c'est à ce qu'on appelle le nord. En fait, c'est pour ça que les boussoles, elles nous montrent le nord, en fait. Exactement, c'est les aimants avec de l'eau. Voilà, tout s'explique. Qu'est-ce que t'es fort. On voit que t'as pris des vrais champignons, ça, dans ta vie. Ok, ouais, c'est pas grave. Parce qu'en vérité... Bon, on va pas rentrer dans ça. De toute façon, le nord, il sort toujours au nord, là. Ouais, mais parce que c'est nous qu'on dit que c'est le nord. Non, de l'endroit où tu es. De l'endroit où tu es, il y a un nord. Ouais. D'accord. Oui, mais qui te dit que c'est le nord, c'est le nord? Peut-être c'est le sud. Ça peut pas être le sud où je suis. Si je regarde le nord. Non, mais parce qu'on a dit que ça c'est le nord, alors c'est le nord. C'est toujours par rapport à quelque chose. Mais le nord d'aujourd'hui, c'est le nord, c'est toujours le nord. Moi maintenant je suis là.
Et il y en a un en Amérique, il est en Amérique. Lui, il va avoir son or à lui, et moi j'aurai mon or à moi. Mais on sera chacun dans le nord. Non, mais je crois que ça, c'est seulement... Moshe. Quand tu arrives dans les pôles, quand tu arrives au pôle, il n'y a plus de nord. Exact. L'équateur. Quand tu arrives En haut, Moshe. en bas, Au sommet. eh ben, Il y a un livre en hébreu qui s'appelle Sefer Abrit. D'accord? Dans le Sefer Abrit, Mefourash a écrit qu'il y a des endroits dans le monde que quand tu viens avec une boussole, la boussole tourne en rond. Ouais, c'est parce qu'il y a des problèmes d'aimant. Non, c'est la situation de la planète, elle chamboule tout. Elle chamboule, elle fait le problème que maintenant il n'y a plus de situation. Il y a des endroits comme les trois burnes, comment ça s'appelle? Les trois, comment? Le triangle des Bermudes. Il parle de ça, le Sefer. Exactement. Hein? Ouais, les Bermudes, là, l'endroit dans la mer, là où c'est... Le triangle des Bermudes. Ouais. C'est écrit dans la Gemara déjà. Rashi, il parle de ça. Rashi, il parle de ça. C'est un endroit dans le monde que ça, c'est le noyau, c'est le plus proche du noyau du monde, qui te remonte que tout... Il n'y a plus rien, on ne comprend plus rien. Il n'y a plus de nord, il n'y a plus de sud, il n'y a plus rien. Tout est aimanté, c'est un truc rempli d'aimants. C'est comme ça. Ça serait comment en fait que Dieu nous a fait qu'on peut... Ouais, jusqu'aujourd'hui on ne sait pas ce que c'est. Même le Sefer Abrit, il essaye d'expliquer c'est quoi et c'est comment, etc. etc. Mais sur ce que Rabbeinu veut nous dire, c'est qu'en fait il y a toujours trois niveaux dans chaque chose. C'est le droite, la gauche et le milieu. Il y a toujours Olam, Shafal. Vas-y, Tomer. Ces trois niveaux sont différents, mais ils ont tous la même racine. Toute la création ressemble à une roue qui tourne sans cesse. Une chose qui se trouvait au sommet, comme la tête, peut prendre la place du pied au fil du temps. Ouais. Alors, il y a deux explications à ça. À la place du pied. C'est-à-dire qu'il peut se retourner. Ouais, c'est ça. Alors, il y a deux explications à ça, d'après les Breslev. Il y a une roue qui tourne tout le temps. Alors, quand une roue, elle tourne tout le temps, donc toujours elle est en haut, après elle est en bas, après elle est à droite, après elle est à gauche. Et il y a aussi une autre explication. C'est que quand une roue, elle tourne très très vite, elle est située partout. Quand un ventilateur, il tourne, tu vois pas qu'il y a des barres. Tu vois un seul truc. Donc quand une roue, elle tourne très vite, elle est tout en même temps. C'est deux sortes d'explications qu'on a données sur ce point-là, mais en fait, les deux veulent dire la même chose. C'est qu'en fait, il n'y a pas en haut, en bas, je suis naze, je suis pas naze. C'est faux. De dire ça, c'est faux. C'est toujours faux. Parce que c'est temporaire, c'est des choses qui partent, qui viennent, Alors L'homme devient ange et l'ange devient l'homme. Comme nos sages... Un homme est devenu un ange, c'est qui? Kranor. C'est la semaine dernière qu'on avait pris dans... Cette semaine. La semaine dernière. Kranor. Ouais, Bereshit. Il y avait Hanor, le petit-fils d'Adam Arishon. Il était tellement tzaddik qu'Hachem l'a rendu l'ange. Matat, l'ange de tous les anges. Et il y a des anges qui sont devenus des hommes, c'est qui? Asa et Azaël. Ceux qui ont dit oui, les hommes ils sont des pécheurs, alors Hachem dit ah ouais, ben on va vous voir vous. Donc on voit qu'il y avait des anges. Et il y a qui encore des gens qui sont devenus des anges? Moshe? Des gens qui sont devenus... Ouais. En particulier deux. Pinchas? Non? Ah, il y a fait. Mais je sais pas si c'est un ange ça. Mais là, Habrit on dit ouais, c'est un ange. Et qui encore? Non? Un homme qui est devenu un ange? Ouais, en particulier deux. Deux qui sont ensemble? Deux personnes, ouais. Les deux qui sont rentrés dans la mer, là, non? Non. Non, alors les fils qui se sont brûlés, là. Arrête! Nadav Avihu, non. Quelle époque? Bah oui. Ah, non, c'est trop.